Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du festival Deauville Green Awards pour cette 11e édition. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui avec nous Christelle Leroy, directrice RSE du groupe TF1. Christelle, bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous introduire le groupe TF1 ? Oui, bien entendu. Donc Christelle Leroy, je suis la directrice RSE du groupe TF1. J'ai en charge tous les sujets qui ont trait à l'environnement, à la diversité, à l'inclusion, ainsi qu'à la solidarité. Et le groupe TF1, il est connu, puisque c'est un groupe audiovisuel leader dans son domaine, qui fait à la fois de l'édition de chaînes, mais aussi de la production de contenu, notamment à travers son groupe de production Newen. Très bien. Et en tant que groupe média, quelle est votre stratégie climat ? Alors, en tant que groupe média, fin 2020, on a annoncé une stratégie climat, sachant que le groupe était déjà engagé depuis longtemps en fait dans la stratégie climat, puisque la direction RSE a été créée en 2005. Le groupe TF1 faisait son premier bilan carbone dès 2007. On avait obtenu la certification ISO 50001 en 2018. Donc voilà, ces sujets, cette prise en compte des sujets environnementaux, elle est très, très présente, mais à l'initiative de notre actionnaire, le groupe Bouygues, en fait en 2020, on s'est fixé des objectifs de réduction de notre impact carbone à horizon 2030 de moins 30%. Et on a, en tant que groupe média aussi, mis en avant notre différence, puisqu'on n'est pas une entreprise comme les autres, dans le sens où on produit et on diffuse des contenus. Donc on s'est également engagé à enrichir notre offre de contenu en lien avec la transition écologique. Et puis parce que les recettes publicitaires sont aujourd'hui la principale source de financement de notre groupe, qui est un groupe privé, eh bien, on a travaillé aussi sur la publicité responsable et comment, à travers notre activité de régie, on pouvait mettre en avant des produits et des services éco-responsables. Et pour ça, on s'appuie sur les annonceurs, les agences médias, et on leur donne la possibilité de mettre en valeur, à travers un habillage spécifique, des produits qui répondent à des critères prédéfinis par l'ADEME, puisqu'on ne pouvait pas être à la fois juge et partie. Et on s'est engagé aussi à financer un fonds destiné à promouvoir des campagnes à titre gracieux qui font de la pédagogie sur les labels et sur les critères environnementaux. Très bien, très clair. Et du coup, pour avancer sur ces sujets, j'imagine qu'il faut aussi former, éduquer, accompagner en interne les équipes concernées. Exactement, c'est un de nos enjeux prioritaires pour l'année 2022 et je pense les 2 prochaines années. On avait déjà fait pas mal de fresques du climat, notamment près de notre rédaction, mais d'autres services, le service des chaînes thématiques, le service des achats. On est actuellement en train de former, de définir en fait des formations pour un certain nombre de nos directions. La régie publicitaire a déjà été formée au cours de l'année 2022. C'est 90% des collaborateurs de la régie publicitaire de TF1 et d'Unified Advertising qui ont été formés avec un plan de formation très très ambitieux qui s'est traduit par une certification. Donc c'était une journée et demie de formation, une fresque du climat, un MOOC et des contenus additionnels en ligne. Et ça a donné lieu, en fait, à la co-création avec le groupe YouMatter de la fresque de la publicité qui sortira en fin de cette année. Super, hâte de la découvrir. Donc des plans de formation larges et ambitieux. Et comment on fait également pour rester peut-être alerte, en veille sur la partie plus externe, tout ce qui est enjeux sociaux, environnementaux, pour un groupe comme le vôtre ? Alors l'année dernière, on a conduit une analyse de matérialité. Pour cela, on a fait une consultation qui consistait donc à définir les enjeux prioritaires RSE pour le groupe TF1. Donc on a consulté les collaborateurs à travers un questionnaire, on a consulté le top management et puis en externe, on a consulté un panel de citoyens et on a monté un comité de parties prenantes externes. Il était composé d'ONG, d'institutionnels, de fournisseurs, d'agences médias, d'annonceurs, de producteurs aussi, et de journalistes. Et on était quasiment une vingtaine. Et on a pu, pendant toute une matinée, échanger sur ce qu'étaient nos enjeux prioritaires RSE. Et donc être
challenger, puisque quand on décide de faire appel à un comité de parties prenantes externe, on les choisit en fonction de 2 critères. Le fait qu'ils soient assez proches de nous, et bien entendu qu'ils puissent parler de nous, mais qu'ils soient à la fois critiques et bienveillants. Donc c'était très instructif, et cet exercice, il a été fait aussi en présence de notre référente RSE à la direction de l'information et d'une personne en charge de la veille dans l'équipe du développement des nouveaux programmes. Donc c'était important aussi qu'elles entendent ce qui pouvait être attendu de notre part sur le plan sociétal et sur le plan environnemental. Très clair, très bien. Donc c'est un projet qui s'étale sur la durée. Et est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres ambitions futures pour le groupe ? Notre objectif, c'est j'en ai parlé tout à l'heure de la formation, mais c'est de se fixer des objectifs de réduction, de poursuivre la pédagogie en interne à tout niveau pour avoir des actions concrètes. Là, on a un sujet important qu'on traite en ce moment, c'est le sujet de la décarbonation des achats, puisque comme beaucoup d'entreprises, notre bilan carbone, il est essentiellement lié à nos achats de programmes et nos achats de biens et services. Donc on a travaillé avec une entreprise qui nous permet de définir les familles d'achats prioritaires, sur lesquelles il y a des leviers d'action de réduction. Et l'idée, c'est d'introduire en fait un critère carbone, en plus du critère coût, délai, prix. Donc ça suppose, pour chaque famille d'achats prioritaires, de définir en fait les critères carbone qu'on va demander à nos fournisseurs. Donc on a fait une convention de fournisseurs au mois de mars dernier. On les avait informés en fait de cette démarche. Donc c'est quelque chose qu'on va co-construire avec eux. Mais l'idée, c'est au moins d'engager le dialogue avec l'ensemble de nos fournisseurs sur cette thématique pour permettre d'avancer et de réduire significativement notre impact carbone. Une démarche impliquante à tous les niveaux. Exactement. Merci y compris beaucoup. en interne, puisqu'il faut aussi former les acheteurs, mais aussi les prescripteurs. Donc voilà, c'est un beau projet qui va avoir un impact, et voilà, j'espère qu'on pourra quantifier, dont on pourra mesurer les effets. Et quel est l'horizon de ce projet ? Les premières discussions ont déjà démarré en fait avec les fournisseurs, donc ça va progresser. De toute façon, on a un objectif de réduction de notre impact carbone à horizon 2030. On a décidé de ne pas attendre 2029 pour se lancer sur ce chantier. Voilà, exactement, sachant que l'année dernière, on a mené plutôt des chantiers qui concernaient la publicité ou la tech pour nos activités digitales. Donc voilà, chaque année, on priorise 1 ou 2 sujets pour faire avancer les choses. C'est bien. Merci beaucoup. Merci pour Emmanuel. votre temps et je vous souhaite un très bon festival. Merci.